Radio Notre-Dame, le grand témoin. Et ce matin avec nous, le grand témoin Olivier Bobineau, sociologue des religions, le sens de l'actu. C'est une fois par mois, Olivier Bobineau avec nous qui vient commenter l'actualité. On est parti, bien sûr, de l'épiphanie sanglante de l'Égypte pour évoluer vers les questions de laïcité, de rapport au vivre ensemble, en passant par le secrétariat d'État à la laïcité au culte. C'est une proposition que vous avez détaillée. On aura l'occasion d'y revenir lors de nos prochains rendez-vous, sans doute, Olivier Bobineau, sur ces questions-là. Maintenant, on va s'interroger toujours dans le même esprit sur le lien social, la dislocation du lien social à la lumière d'un rapport auquel vous avez très largement contribué, qui a été remis par Christine Boutin, un rapport qui a suscité pas mal de réactions pour des raisons assez politiciennes, mais on va essayer de revenir sur le fond de la question, sur la régulation de la mondialisation. Et ce que suggère ce rapport, comment se porte notre lien social en fait au regard de toutes les forces qui arrivent dans notre pays et chahutent notre société, Olivier Bobineau? Eh bien, je crois qu'il faut faire un double constat, et ce double constat fera l'objet d'une explication sur le fond à partir de travaux anthropologiques. Le double constat est le suivant: jamais les finances mondiales ne se sont aussi bien portées. Et nous pouvons observer qu'il y a une réelle paix aujourd'hui en Europe, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Premier élément du constat, paix et développement de la finance au niveau mondial. Mais c'est l'autre partie du constat, dislocation du lien social, et en particulier dans les banlieues. Les banlieues des grandes métropoles, en France, c'est quand même l'équivalent de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes qui sont en proie à ce qu'on peut appeler une atomisation du lien social, à un isolement des individus, une fragmentation. Voilà le constat. La finance apporte la paix? La finance apporte la paix. Alors, pourquoi, comment? Justement... Pas la guerre économique. Voilà. Pourquoi elle apporte la paix? Là, je crois qu'il faut faire état d'un travail capital, d'un livre très important, publié en 1944, qui s'appelle « La grande transformation » de Karl Polanyi, anthropologue hongrois. Ses travaux font l'objet de discussions pendant plusieurs années et aujourd'hui sont reconnus par tous les anthropologues, sociologues et historiens de l'économie. Que nous dit Karl Polanyi? Alors, je vais prendre un certain temps, je vais essayer de schématiser les grands apports de cet anthropologue. Il nous dit qu'entre 1814 et 1914, il y a la paix de 100 ans. 1814-1914, une paix de 100 ans. Certes, il y a le conflit en 1870-71, mais qui ne dure que quelques mois. Et quand il y a quelques guerres, notamment la guerre de Crimée, elle ne dure que quelques mois. Nous n'avons plus affaire, comme auparavant, à des conflits guerriers entre les peuples européens qui durent plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire, dans le cas de la guerre de 100 ans, un siècle, à peu près. 116 ans même. Voilà, absolument. Donc, Polanyi nous dit, remarquable, la paix de 100 ans, les conflits guerriers sont très localisés, les grands États-nations, les grandes dynasties européennes, les grands peuples européens sont en paix. C'est ce qu'il observe. Mais ce constat est doublé d'un autre. Il observe que durant cette paix de 100 ans, il y a l'introduction, par le biais de la finance, de ce qu'il appelle le marché avec un grand M. Qu'est-ce que le marché? Le marché, c'est l'instance de régulation qui est inventée en Grande-Bretagne, Polanyi le date de 1834, qui consiste à réguler une offre et une demande. Or, qu'observe Polanyi, il nous dit, le marché est inventé et va devenir une instance de régulation sociale locale sur 3 domaines capitaux, qui auparavant n'étaient pas sous la houlette, sous la gouverne du marché. Ces domaines sont essentiels, c'est la terre. Il va y avoir un marché de la terre pour la première fois, à partir de la première moitié du 19e siècle en Grande-Bretagne. Deuxième marché, le marché du travail. Le marché du travail, donc les revenus des salariés, des travailleurs. Et troisième et dernier marché, celui de la monnaie, le marché de la monnaie. Et pour Polanyi, il est clair que la marchandisation de la terre
de la monnaie et du travail, vont venir désimbriquer, c'est le grand terme qu'il emploie, disembedded, vont venir désimbriquer l'économique pour le rendre autonome. Il va y avoir la création d'une sphère marchande, d'une sphère économique autonome du lien social. Auparavant, la terre, la monnaie, le travail faisaient l'objet de régulation, de relations sociales. Là, il existait les communes qui avaient quand même une certaine indépendance avec des franchises, oui, bien sûr, commerce. Mais il y avait la loi sur les pauvres en Grande-Bretagne et qui permettait une régulation et un soutien aux personnes en difficulté qui n'avaient pas de travail ou qui n'avaient pas de terre. Bien. Or, en 1834, justement, Spin and Land est une loi qui va venir briser tout cela et introduire le marché. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est simple. C'est qu'il va y avoir autonomisation de l'économie et qu'on va changer de conception de l'économie. L'économie a été conçue pendant des siècles en Europe comme quoi? Comme moyen de survie et moyen de l'environnement pour survivre. Économia, nomia, règle, éco, l'environnement, maison, foyer, règles de la maison du foyer, bon, c'était ce qu'on appelle les moyens pour vivre et survivre. Et avec l'introduction du marché, c'est la naissance du capitalisme financier. Et donc, la quête du profit. Et cette autonomisation du lien social va aboutir à quoi? Eh bien, aux Première et Deuxième Guerres mondiales. Et là, ça devient dramatique. Quelle est la démonstration de Karl Polanyi? Elle est magistrale, elle est la suivante. C'est de dire que, quel est le point commun entre le fascisme de Mussolini, le fascisme allemand, le nazisme, et le stalinisme? Précisément 2 points communs. 1, restauration de l'État comme régulateur du lien social. 2, condamnation de la bourgeoisie financière. La haute finance, comme le dit Karl Polanyi. Pourquoi? La thèse. Ce sont des réactions saines? Ah ben, là, Polanyi n'entre pas là-dessus. Lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de déployer un raisonnement historique cohérent à partir de l'anthropologie. Et en résumé, ça veut dire quoi? La paix de 100 ans de fait cache l'introduction du marché dans les sociétés européennes, marché qui va venir autonomiser l'économie, qui va venir faire et qui va faire de l'économie une science du profit. Et cette science du profit va générer en retour, quoi donc? Des doctrines de restauration du lien social, des doctrines de condamnation de cette économie de marché, de ce marché. Ce sont le stalinisme, socialisme, le socialisme stalinien, le fascisme allemand et le fascisme italien. Et pourquoi nous dit-il notamment ces 3 doctrines? Parce que précisément, ces 3 sociétés, la Russie, l'Italie et l'Allemagne, sont les 3 sociétés qui vont connaître un effondrement du marché du travail, des problèmes sur le marché de la terre et des problèmes sur le marché de la monnaie. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce rapport et qu'est-ce que j'ai proposé au rapport sur la mondialisation et la justice sociale? C'est la chose suivante. J'observe que depuis 1945, en Europe, il y a une paix de 65 ans et que cette paix, eh bien, cache une dislocation fondamentale, totale du lien social. Et que, si on ne réagit pas, j'applique la grille de lecture de Karl Polanyi, on va à la catastrophe sociale. Donc à nouveau une guerre mondiale. Ah, non. Avant cela, oui, bien sûr. Enfin, à nouveau des guerres, alors autres, mais avant cela, retour des doctrines des extrêmes. Des doctrines radicales. Qui vont vouloir restaurer une autorité, l'État ou une autre autorité. Mais est-ce que c'est justement extrémiste de vouloir restaurer une autorité? C'est la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de l'autonomie du moi-je qui ne supporte plus peut-être l'autorité, mais il y a aussi un désir d'autorité très fort. Moi, on se donne rendez-vous, si vous permettez, Louis, lors des élections présidentielles. Et nous verrons quoi? Nous verrons le retour des extrêmes. Le retour des extrêmes. C'est-à-dire le retour à la fois d'une autorité forte, bref, d'un autoritarisme. Ce que les gens veulent, c'est les 8 P que vous avez énoncés partiellement tout à l'heure, non? Le père, le pape, le prince, le patron, la patrie, le prêtre, le parti peut-être? Je suis pas sûr que le prêtre et le pape, il y ait beaucoup de Français qui le veulent aujourd'hui, et notamment les athées. Non, ce qu'ils veulent, en effet, c'est certainement des autorités, des grandes figures de l'autorité, mais celles-ci sont dépassées. Il faut sans doute inventer une nouvelle figure de l'autorité. Il est clair que si on retourne à une autorité étatique forte... Le pape s'est dépassé.
Ah, ça, nous y reviendrons. On y reviendra, là, il est trop tard pour l'aborder. On y reviendra. Le pape s'est dépassé. Disons que quand on regarde et quand on fait des entretiens avec des Français ou en Europe, on voit bien comment il y a un décalage entre le pape, sa communication et les non-croyants. Oui. Bien. Revenons à retour de l'autorité. Ce qui est sûr, c'est que ces retours des extrêmes, moi je le vois venir, c'est sûr. Là, c'est un peu le sens de l'actu aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Bobineau. Et oui, on est obligé de se quitter maintenant, Olivier Bobineau, désolé, justement, on est obligé de se quitter pour le sens de l'actu. Malheureusement, on arrive quasiment à 8h27, ça va être Radio Vatican dans quelques instants, puisque c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Olivier Bobineau, qui va revenir dans un mois, puisque c'est le principe de cette émission. Avec Maître Gilbert Collard, c'est également tous les mois. Maître Gilbert Collard qui sera avec nous en direct demain, à partir donc de 7h35, pour une heure de commentaires d'actualité. Maître Gilbert Collard qui reviendra donc sur l'actualité, l'avocat célèbre avec nous tous les mois, ainsi que Olivier Bobineau justement pour le sens de l'actu. Voilà, on se dit tout avec Maître Collard et le sens de l'actu avec Olivier Bobineau. La suite de nos programmes, c'est bien sûr Radio Vatican dans quelques instants, puis la voix est libre à partir de 9h05, ça sera Anne Gavini qui vous parlera ce matin des cadeaux. Est-ce qu'il faut revendre ces cadeaux de Noël? Est-ce que vous êtes prêts à vous débarrasser des cadeaux que vous avez reçus à Noël, tout simplement? Alors n'ayez pas honte, c'est un système qui se développe. Est-ce que cela signifie que l'on ne tient pas du tout compte de la personne, de l'attachement qu'on peut lui porter, que les cadeaux n'ont plus de valeur, ou est-ce qu'il y a un déplacement peut-être de l'attachement qu'on peut porter à certains cadeaux plus immatériels qui, eux, remportent certains succès? Tout cela, on en parle à partir de 9h05 avec Anne Gavini dans La Voix libre, 9h05, 10h. Pour l'instant, c'est bien sûr Radio Vatican dans 3 minutes.